Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Connecti Store, le blog des magasins connectés. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Cambier. Raphaël qui est gérant de la société InStore Solutions. Raphaël, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus InStore? Bien sûr, donc nous sommes intégrateurs à la fois hardware et software, dans le sens où nous concevons, fabriquons et designons des bornes interactives et des solutions pour l'affichage dynamique, donc des parcs d'écran connectés pour pousser du contenu vers les points de vente. Et à la fois, nous intégrons des logiciels en partenariat avec les sociétés qui développent afin de synchroniser le hard et le soft. C'est le point principal posant problème aujourd'hui, qui a pu donner une mauvaise image des bornes interactives depuis une quinzaine d'années. Donc on essaie d'y remédier en étant mieux synchronisé que certains pour mener à bien les OP. Très bien. J'ai une première question pour vous. Alors aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas quand on n'est pas du métier directement, de voir de plus en plus de bornes interactives tactiles arriver en magasin. D'abord, est-ce que ce n'est qu'une impression ou est-ce que vous pouvez le confirmer? Et deuxièmement, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet engouement pour les bornes? Alors, justement, donc depuis une quinzaine d'années, les bornes avaient tendance à être remisées dans des coins de magasins, voire éteintes, parce qu'elles ne fonctionnaient pas, d'où cette image de c'est pas beau, c'est cher et ça marche pas. Aujourd'hui, en effet, donc il y en a beaucoup plus, donc on a fait énormément de POC, de pilotes et de tests pour différentes enseignes qui... Je pense que le mobile a été moteur dans tout cela. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit en parler après, mais en gros, le lien entre le magasin connecté, c'est valable pour les écrans, c'est valable pour la caisse. Mais en gros, il n'y avait que la caisse de connecté. Les bornes interactives, durant les 15 dernières années, étaient souvent mises à jour en USB, voire pas mises à jour du tout. Aujourd'hui, elles peuvent être connectées. Donc, c'est à la fois les réseaux, et notamment la connexion des magasins qui n'étaient pas dispo il y a 5-7 ans encore, on n'avait pas de connexion dans les hypermarchés par exemple. Oui. Aujourd'hui, le fait qu'on puisse être connecté, ça rend un sens nouveau aux bornes, et ce qui permet de faire de la commande en temps réel, un état des stocks, d'utiliser du web service, du flux XML, d'envoyer du RSS avec des infos en temps réel. Oui. Et c'est cela qui fait qu'en effet, il y a beaucoup de concepts nouveaux en ce moment, et tout nouveau concept magasin a tendance à utiliser des écrans et des bornes. C'est pour ça qu'on en voit fleurir. D'accord, donc les magasins sont de plus en plus intéressés pour mettre ça chez eux. Exactement, donc ça part, on remonte dans le dossier d'agencement d'un nouveau concept, c'est-à-dire qu'en amont de la modification ou de la création d'un nouveau concept magasin, d'office sont intégrés de l'affichage dynamique et des bornes. Et ça, c'est relativement nouveau? C'est relativement nouveau, ça fait à peu près un an qu'on a énormément de dossiers. Et en revanche, il y a une urgence, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de lien entre le e-commerce, donc plein essor, et le point de vente, qui a l'étiquette papier par exemple figée, fait que les gens utilisent leur mobile pour se connecter dans les magasins afin de comparer les prix, voire ils vont piocher des renseignements et harceler une force commerciale dans le point de vente pour finir par acheter en ligne. Justement, c'était ma seconde question, c'était donc les bornes tactiles, elles permettent aujourd'hui de connecter les magasins parce qu'elles sont reliées au réseau. Aujourd'hui, on va beaucoup parler, quand on parle Internet en magasin, on va beaucoup parler de mobile, d'utilisation de mobile en magasin. Alors, pour vous, quelle est la place de la borne par rapport au mobile? Alors justement, on aurait pu se dire le tablette ou le mobile va être la fin du kiosque. Et justement, c'est un petit peu tout l'inverse qui se passe, c'est que si on laisse le consommateur se servir d'un iPhone ou d'un smartphone pour se connecter à d'autres plateformes et comparer les prix, et qu'on n'a pas, nous, le répondant en point de vente pour lui annoncer que nous sommes connectés, donc on peut lui garantir les prix. Ouais. Donc on a plusieurs exemples comme ça pour des retailers actuellement qui sont déjà en place. L'idée est de pouvoir comparer les prix et prouver les avis d'utilisateurs, l'avis de l'enseigne, l'avis des amis sur les réseaux sociaux en direct pour éviter que la personne ait un doute et donc se connecte elle-même sur un site qu'on ne maîtrisera pas. Donc l'idée, c'est de recréer le lien entre quelqu'un qui aura fait une pré-recherche en ligne, se rendra en point de vente. On sait qu'il y a 80% des gens en moyenne qui se connectent sur le web avant d'aller en point de vente, conclure leur achat. Et si, une fois sur le point de vente, on ne leur donne plus la possibilité de retrouver leur requête et de la comparer avant de se décider pour conclure cet acte d'achat, là, il y a un vrai problème. Quelque part, ça permet au magasin de vraiment maîtriser cet accès Internet, alors que sur le mobile, on ne maîtrise rien. Exactement. C'est pour ça que tous nos projets concept borne en ce moment intègrent déjà donc un lien, alors soit vers du QR code, soit du NFC. Et l'idée est clairement de pouvoir, par son téléphone, d'une manière ou d'une autre, donc du RFID, du NFC, la techno n'est pas le problème, elle est stable aujourd'hui. L'idée, c'est de faire le lien entre une requête client et son choix, pour lui éviter une file d'attente,
lui présenter un vendeur dans les 5 minutes après son arrivée, et surtout lui donner un état des stocks, des délais de livraison, et une comparaison des prix par rapport à ce qui peut se faire sur le commerce en ligne. D'accord. Et on voit un lien qui se crée aussi entre les bornes qui sont fixes en magasin et les mobiles. Exactement. Donc, de toute façon, les applis, c'est clairement côté Apple qu'il faut aller voir pour la partie ergonomie. Oui. Il est clair que toutes nos bornes depuis déjà 2 ans sont dual touch au moins, c'est-à-dire 2 points de contact. On va de plus en plus vers du multitouch, des coverflow, et c'est vrai qu'on va retrouver l'ergonomie du mobile tactile sur des grands formats. D'accord. Et c'est vraiment là où il y a un travail. Donc pour que les bornes se déploient et que ça ne reste pas des bêtes de foire ou des pilotes, mais il faut justement qu'il y ait de l'info temps réel, c'est indispensable, donc connecté, on en revient, et surtout des ergonomies qui soient simples à appréhender, c'est-à-dire qu'il faut qu'en 2 clics, la personne puisse parcourir un catalogue, cliquer, commander, comme elle le ferait sur un site web ou sur un mobile, mais avec une ergonomie adaptée à des formats. Donc vous avez déjà commencé à répondre un petit peu à ma prochaine question, qui est quels sont les facteurs clés de succès de la réussite d'une borne ou d'un échec, parce que vous avez dû voir des bornes qui peuvent fonctionner en magasin et d'autres qui marchent mieux. Alors le syndrome, c'est la borne qui est plantée ou qui est longue à réagir, donc ça on ne touche pas. Le clavier qui est devenu rédhibitoire pour un utilisateur, que ce soit la ménagère de 25-50 ans ou un jeune, clairement il s'approche plus d'un clavier et d'un trackball. En tout cas c'est ce qu'on remarque. Donc il faut du ludique, de l'ergonomique. Et les clés du succès, c'est la bonne connexion en temps réel, sinon ça n'a pas de sens, et une interface calée avec le hardware. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille, de l'orientation d'un pupitre, d'un écran vertical, d'un format 12 pouces ou 50 pouces, l'application doit être en lien avec le hardware. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc si on ne réunit pas ces 3 paramètres, c'est-à-dire une base de données connectée en temps réel, une ergonomie facile à utiliser et à appréhender, et un meuble adapté, ça fait beaucoup, mais en tout cas, c'est les 3 points qui font le succès ou non du. Je crois aussi que pour compléter, vous accompagnez aussi par rapport au positionnement de la borne en magasin, l'attractivité naturelle de la borne. Exactement. Alors, la borne, pas belle et dans un coin du magasin, on n'y va pas. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on s'insère dans le concept du magasin, c'est-à-dire à l'accueil, banque d'accueil, avec des choses qui sont voyantes, donc volumineuses, des grandes tailles d'écran, des traitements anti-reflets des dalles, des technos vraiment faciles à utiliser, quelles que soient les conditions et la situation dans le point de vente. Et donc l'agencement du hardware compte beaucoup dans le succès de. Comme vous l'avez dit, maintenant c'est dès la conception du magasin où on commence à. Exactement. Donc le premier point pour qu'on s'approche d'une borne, c'est qu'elle soit attractive. Et le deuxième point, c'est quand on y touche, si ça ne marche pas, je m'en vais. Donc d'où ce lien hardware-software. Et c'est pour ça tous les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment et qui se développent, c'est quand on a eu une bonne collaboration entre les sociétés qui développent le soft et nous-mêmes qui concevons l'intégration du hardware. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.